Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment je prépare et j'anime un workshop plateforme de marque. En réalité, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui peut vous aider à faire plein d'autres choses. Alors, je me rappelle de Awa qui m'a écrit une box qui disait faisait un benchmarking pour savoir un peu comment est-ce que on procédait pour créer une plateforme de marque. En réalité, il faut déjà se poser la question pourquoi créer une plateforme de marque. Ok. En réalité, elle répond à une exigence de cohérence au niveau de l'expression de la marque. Parce que la plateforme de marque intervient un peu vraiment au milieu d'un processus de création de marque. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai proposé un processus de branding de Lotin Corp adapté aux PME, mais avec des entreprises de taille un peu plus conséquentes. Il peut s'appliquer avec j'explique ça comment, euh, des améliorations ou bien des trucs en plus, parce que la complexité des grandes organisations est particulière. Ok. Actuellement, je bosse avec une institution depuis pas mal de temps déjà et je peux vous assurer que le processus que je propose pour les PME n'a rien à voir avec celui de ce genre d'institution, avec quoi, plus de 5 000, 6 000 salariés, je ne sais plus. Je vais me renseigner. Mais bon, c'est beaucoup de monde qui bosse pour cette institution. On va en parler à la fin. Donc en réalité, elle m'a dit, oui, c'est bien de faire le workshop, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail de recherche avant, de dossier avant? Je lui ai dit, quand on sait ce que c'est qu'un workshop, en réalité, on ne pose pas ce genre de questions. Parce que un workshop se prépare. Ok, donc je vais un peu vous montrer le process de préparation. Et on voit ce qu'on peut en faire. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'une plateforme de marque, que j'appelle stratégie de marque pour un client startup. Ok, on va voir à la fin ce que ça représente. Et ce qui m'intéresse, pardon, excusez-moi, je fais juste au début, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ChatGPT, voilà. Comment est-ce qu'il décrirait le processus de préparation, de planification et d'animation d'un workshop de type plateforme de marque. Euh, c'est juste pour dire que ce genre de questions, vous ne venez pas me les poser. Ok, Internet est là. Si vous voulez avoir ma démarche, oui, posez-moi la question, toi, comment tu fais? Et là, je vais répondre. Vous ne pouvez pas me poser une question généraliste et attendre une réponse précise. Ça n'a pas de sens. Donc, essayez de faire un peu mieux vos devoirs et de savoir comment solliciter certaines personnes dont le temps est limité. Je ne vais pas me prendre la tête en disant que oui, je suis le mec le plus occupé de la Terre. Je suis le gars le plus... et, voilà. Mais qu'on ne touche pas, quoi. Non, 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 je ne dis pas ça. Mais je dis simplement, apprenez quand vous abordez des personnes, savoir exactement quoi leur demander. Voilà, ça nous permet de gagner du temps et d'avancer. Alors bon, ChatGPT appelle ça Kit Workshop plateforme de marque. Donc l'objectif, c'est de réunir l'ensemble des contenus et des méthodologies pour préparer et animer un workshop de plateforme de marque hors support PowerPoint. Alors, préparation avant le workshop. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un certain nombre de questions stratégiques envoyées aux clients avant. Donc, moi, quand je facture un workshop, en réalité, qu'est-ce que je fais? Euh, je, euh, Quand je prépare un workshop, généralement, qu'est-ce que je fais? Je sollicite le client, c'est-à-dire je le mets à contribution. Et lui et moi et son équipe, on travaille ensemble à préparer le workshop parce qu'il y a ce travail de préparation. Donc c'est pour cela que on envoie un certain nombre de questions. Et je vais vous montrer les genres de questions on pourrait envoyer avant. C'est vraiment très généraliste. Et puis moi derrière, je vais vous montrer comment j'ai travaillé concrètement sur un cas avec un client. Donc il y a des questions simples sur l'ADN. Pourquoi par exemple cette entreprise existe ou cette institution. Donc, généralement, dans le cas des institutions, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à expliquer. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais souvent, c'est difficile. Souvent, quand peut-être ça concerne l'État. Pourquoi un État existe? Vous répondez à cette question comment? Donc là, généralement, c'est dans la Constitution qu'on va aller fouiller les réponses. Et maintenant, le problème que vous résolvez, la différenciation, pourquoi? Mais en réalité, les entreprises bien organisées peuvent avoir un certain nombre de réponses déjà.
et d'autres ils peuvent ne pas les avoir. Mais ce qui m'intéresse en réalité par-dessus tout, c'est de savoir un peu, quand on envoie ces questions, que le client nous dise un peu à quel point il connaît son business, à quel point il connaît son marché, à quel point il connaît ses produits. Parce que si vous arrivez face à quelqu'un qui ne sait même pas dans quoi il se trouve, ça vous donne un travail supplémentaire de discuter avec lui et ses équipes pour arriver à une, un alignement quelconque. Or, quand il vous donne déjà ses réponses et vous croisez avec vos propres recherches, et rassurez-vous, tout ça est facturé dans le workshop. C'est-à-dire, on facture le workshop, mais tout le travail de préparation avant, tout le travail d'exécution du workshop et tout le travail de compte rendu du workshop est facturé dans le workshop. Ok, c'est pas une facturation séparée. Donc, il y a un travail qui est fait en amont, mais tout est inclus dans le prix du workshop. Je crois que c'est ça que Awa n'a pas compris quand je lui ai expliqué que je fais un workshop. Donc, le workshop, c'est pas simplement le jour de l'atelier. Il y a le temps de préparation, il y a l'exécution et il y a la réédition de compte ou de compte rendu, si vous voulez, du workshop. Ok. Donc 4 à 8 décideurs maximum et tout, mais généralement pour des structures beaucoup plus complexes. Nous, par exemple, on s'est retrouvé avec 45 personnes du top management. C'est des grosses structures. Okay? Et pour ça, il y a des façons d'animer ou de faciliter l'atelier, parce que bon, on n'anime pas tellement, on facilite. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans mon post d'hier, je crois bien, c'est que quand on fait un workshop, on est là pour développer les super pouvoirs des participants. C'est-à-dire des gens qui sont capables de dire des choses, mais parce qu'ils sont dans un environnement, on ne leur permet pas tellement de s'exprimer, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc en réalité, on a tellement de possibilités. Alors, oui, ça prend du temps. Ça prend pas mal de temps quand même. Oui, ça c'est ce que ChatGPT propose. Hein. C'est juste pour vous dire que tout le monde peut trouver ça. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas, comment je peux dire ça, révolutionnaire. Mais ça peut vous aider quand même à comprendre deux, trois choses hein, sur comment est-ce que les choses fonctionnent, le genre d'exercice. Parce qu'en fait, en workshop, c'est un atelier où on fait une série d'exercices pour arriver à un résultat spécifique. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important hein, d'avoir l'objectif. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc, dans le cadre d'une plateforme de marque, voilà à peu près hein, les éléments que vous allez travailler avec le client. OK. Je passe un peu vite parce que c'est pas le plus important ici. Ma petite surprise, hein, c'est que derrière, je vous fais un lien avec tous ces documents. Je crois que ça peut vous aider. Donc, modèle de livrable de plateforme, donc les résultats auxquels on peut à s'attendre, un modèle de livrable, donc raison d'être, nous existons pour, afin de... et ça, c'est le why. Hein. Et là, j'essaie de répondre... je le fais en deux parties en réalité. Et j'aime bien que ça commence par nous existons pour. OK. Et après, mettre une motivation, nous existons parce que. Non, nous existons pour faire ceci parce que telle chose est importante. C'est très puissant, ça permet d'inspirer. Et c'est vrai, tout le monde n'est pas obligé d'arriver à cette forme. Hein. C'est juste une suggestion pour pouvoir mettre ce critère-là de dire, OK, pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Pour faire ceci parce que telle chose est importante. OK, parce que pour l'Antin Corp, c'est vraiment autonomiser les dirigeants de PME. C'est là que ça rejoint un peu ce que je fais. Parce que chaque dirigeant mérite d'être libre de son business, de passer du temps avec ceux qui comptent pour lui. Vous voyez, quand je dis ça aux gens qui bossent avec moi, ils comprennent pourquoi c'est important de m'accompagner dans ce que je fais. OK. Et puis derrière, il y a la vision, et puis la mission, et puis il y a aussi ce côté valeur. OK. La manière dont on va le faire, parce que le comment, oui, mais il y a la manière, la substance. Est-ce qu'on va le faire de façon licite ou illicite? Non, tout ça, ça compte. Les cibles, hein, ça aussi c'est important à mettre en place. Et puis le désir, ce sur quoi on tape. Qu'est-ce que ces gens désirent le plus et puis qu'est-ce qu'ils attendent à la fin après avoir utilisé notre service, après avoir utilisé notre produit. Ça, c'est important aussi à savoir. C'est pour ça qu'il y a cette cible prioritaire. Pourquoi? Parce que il va falloir avoir au départ un seul message. On s'adresse à une seule personne sur un seul canal avec un même message.
Donc, c'est la règle des 3 1. Et ça permet d'être logique. Comme ça, quand on pense à vous, on sait que vous vous adressez à ce type de personne en particulier pour résoudre ce type de problème en particulier. Et de cette manière précise. Et quand vous avez ça, c'est très intéressant. Et puis le positionnement, et voilà. Quand je disais le pourquoi, c'est un peu le début du positioning statement. OK? Pour telle personne, notre marque est la seule à faire ceci parce que, et cela permet de. Donc, vous voyez, c'est très logique, ça permet de structurer la réflexion. Ça permet vraiment de structurer la réflexion. Voilà, hein. Voilà, on a les valeurs actionnables. Hein. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Parce qu'il y a un autre exercice que je fais souvent avec des dirigeants de PME surtout. Et je n'ai pas encore essayé avec un grand groupe. On verra, on verra. Ces gens sont quand même assez alignés, donc ce n'est pas toujours nécessaire. C'est l'exercice de l'entreprise en mission. Okay, on est là pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Ce qu'on fait. Et on a 3 objectifs économiques hein, qu'on doit atteindre. Et puis, avec quelle valeur? Comment est-ce qu'on va se comporter en le faisant? C'est important de pouvoir aligner les équipes avec ce genre d'exercice. Et puis, bon, derrière, hein, il y a storyline, problème du marché, révélation. Donc, ça, c'est des choses sympas. C'est pas parfait. Hein. Il y a des choses qui manquent, mais c'est juste pour vous dire que il faut déjà savoir ce que c'est qu'une plateforme de marque. Pour savoir ce qu'il y a en dedans, mais en réalité, c'est des choses comme ça qui sont dedans. Voilà. Donc, voyons un peu le type de questions. Voilà, le type de questions préparatoires hein, pour ce genre de workshop-là. Alors, quels sont les genres de types de questions qu'on peut envoyer? Alors, c'est ça, hein, c'est pas compliqué. Contexte, objectif du business, vision et ambition à long terme. Cible et segmentation, donc ça c'est vraiment travail de marketing de base. Si ça n'a pas été fait, le reste vraiment c'est du gâchis quoi. Donc si ça n'a pas été fait, proposition de valeur et avantages concurrentiels, analyse du marché. Donc ça c'est normalement, c'est-à-dire une entreprise normalement constituée et qui fonctionne comme il se doit, devrait avoir déjà ce genre d'informations. C'est-à-dire on leur demande de nous fournir ça en amont. Ça nous permet d'exploiter. Et nous, derrière aussi, on peut faire une petite étude de perception pour voir comment est-ce que les gens les comprennent, comment est-ce que les gens les voient, si je peux dire ça comme ça. Donc, il n'y a pas mort d'homme, comme je dis souvent. Alors, excusez-moi, hein, je suis nouveau sur ce logiciel. Voilà, ok. Donc, je crois qu'on a couvert l'essentiel. Hein. Donc, expérience, client, parcours, perception actuelle de la marque, communication et visibilité, alignement et gouvernance, livrable et attente. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui permettent un peu de clarifier et de mettre en place les objectifs de l'atelier. Et puis maintenant, si on veut restituer, hein, voilà un peu la structure hein, pour restituer le travail de plateforme de marque. Et donc, voilà en réalité ce qui est dans la plateforme de marque et à quoi ça sert. Donc, l'ADN, l'ambition et le positionnement stratégique de la marque afin d'assurer une communication cohérente et différenciante. Donc, le but ultime de la plateforme de marque, c'est de communiquer. Mais il faut aussi savoir que la communication est à la fois verbale et non verbale, parce que la manière dont vous vous comportez, c'est pour ça qu'il y a des valeurs. Ce que vous dites aux gens, la manière dont vous le dites aux gens, ça compte. Tout ça est remonté dans la plateforme de marque. En réalité. Donc, ensuite, il y a la raison d'être, nous existons pour, afin de, oui, c'est intéressant. La vision en 2035, notre marque sera, oui, bon, ça, c'est pas une façon intéressante de voir la vision, ça la limite. Ok, je préfère mettre des dates, moi, généralement, sur les missions. Comme je dis une fois de plus, ça c'est ChatGPT, c'est pas comment moi je fais les choses, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez trouver ces informations et vous derrière avec le métier, parce que chacun a ce qui est important pour lui. Et je vais vous montrer autre chose, hein, comment une autre entreprise, elle prévoit la plateforme de marque qu'elle appelle le framework au cadre de travail de marque. Ok,
quelle est la mission, nos actions quotidiennes pour aider. Donc, je ne vois pas la mission comme ça, c'est un plan opérationnel. Donc, les cibles, voilà, positionnement, promesses, et tout, voilà. Donc, ChatGPT n'est pas professionnel dans le métier. Donc, mais moi, je vous dis simplement, c'est des pistes, c'est des pistes. Vous n'êtes pas venu pour ce que ChatGPT peut vous donner. Donc, nous, par exemple, quand on est sur un projet de plateforme de marque, voilà un peu comment on rend le travail. Donc, ok. Donc, je vais aller un peu vite sur les parties confidentielles, parce que c'est un document confidentiel, pas de 2022 quand même, mais bon, ça reste confidentiel. C'est quoi la stratégie de marque, après ce que c'est qu'une marque et tout. Donc, ça, c'est un peu de la culture générale. Hein. C'est la culture générale pour le client, pour qu'il comprenne un peu où on est en train d'aller, et puis pour qu'on ait un langage partagé. Ok, et puis les recommandations qu'on fait, le processus. Parce que c'est important aussi de dire au client comment on travaille et où nous sommes en train d'aller. Donc, comme par exemple ici, à définir la marque, positionner la marque, bon, tout ça rentre dans l'atelier, hein, plateforme de marque, expression de la marque, tout ça rentre dans en dehors du fait maintenant que derrière, après l'atelier plateforme de marque, on a un brief créatif qui nous permet maintenant de travailler sur l'identité visuelle et verbale de la marque. Et derrière, maintenant, quand on lance la marque, on commence à travailler sur l'augmentation de la notoriété de la marque. C'est vrai qu'avec le temps, il y a d'autres indicateurs. Et avec le performance branding qui commence à prendre de l'ampleur, on commence à avoir d'autres indicateurs que la notoriété. Donc, mais en gros, c'est d'abord la notoriété qui vous connaît. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Donc ensuite, l'évaluation de la marque, il faut toujours évaluer. Est-ce que avant d'avoir lancé la marque, on était ici, après avoir lancé la marque, où en est-on? Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que ce qu'on a investi, on est en train de le récupérer? Donc c'est important d'évaluer la marque. Donc le cœur de marque, donc la vision de Freemove, donc il y a toujours la raison d'être. Donc Freemove existe pour faciliter et sécuriser le déplacement des individus grâce au digital. On aurait pu aller un peu plus loin parce que, vous voyez, et puis vision, mission. Dans notre vision, on nous montre que nous voulons voir la mission, ce que nous faisons pour le réaliser. Donc, ce n'est pas une série d'actions, c'est une action principale, comme pour Lotin Corp, transformer 1 million de PME d'Afrique en marque forte et unique d'ici 2033. Oui, là, c'est concret. Et ça s'aligne sur notre vision de libérer les PME parce qu'une marque, une fois qu'elle fonctionne, vous n'avez plus besoin, vous, d'être là pour que votre business aussi fonctionne. C'est pour ça qu'on dit good business is good brand. Donc, les valeurs. Donc, ça, c'est des informations qu'on peut mettre publiques. Et pour le reste, je vais aller très, très vite parce que ce n'est pas des informations qu'on peut mettre publiques. OK, donc la stratégie de marque, le free move, la segmentation, approche, les attentes des clients, la concurrence, les axes concurrentiels, le business model, le message de marque, le framework, quels sont les différents piliers de message, l'identité de marque, voilà, un énoncé simple. Donc, Freemove propose une application mobile user-friendly aux utilisateurs de transport pressés et inquiets à travers un parcours fiable avec une voix fun, les aidant à se sentir efficient et en confiance. Voilà. Donc, le logo, ce n'est pas la marque et tout. Et puis, on explique en quoi est constitué le logo. Donc, là, on s'est un peu lâché. Hein. C'est vraiment fouler la rate, comme disait quelqu'un. Voilà, pour arriver à ça, les proportions, les lock-up, les verrouillages, typographie, couleur. Donc, en gros, hein, quand vous avez un document comme ça, vous avez plus ou moins votre plateforme de marque. Ok, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec les détails. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est ça. Donc, ça, c'est l'un de mes gros clients avec qui on travaille actuellement. Et c'est moi à l'atelier sur la plateforme de marque. On l'avait intitulé cœur de marque, personnalité de marque, parce que bon, l'administration, ils aiment bien quand les titres sont pardon. Donc, ça, c'est un projet sur lequel on est depuis quand même pas mal de temps. Et ça fait du bien de voir que les choses bougent et que les gens veulent vraiment faire les choses comme il se doit. Alors, je reviens à l'écran. Donc j'espère que hein, ça vous aide un peu. Alors nous concrètement, comment on l'a fait avec la CUD? Donc première chose, on est sur un processus qui est long depuis 2023 qu'on bosse dessus. Donc ok. D'accord. Donc quand on prépare un workshop, généralement,
on rend disponible le kit du participant, donc qui résume un peu ce que nous allons faire et les étapes dans lesquelles on se trouve. Donc, ici, c'est derrière. On leur fournit un playbook, donc un guide des instructions. Ok, c'est des instructions. Donc c'est assez costaud. Et un petit cahier d'exercice où ils vont renseigner les réponses. Ok, et ça c'est des feuilles détachables. On peut les détacher. Excusez-moi, je suis un peu... Donc ça c'est du participant. Donc vous vous demandez à quoi servent ces pastilles, c'est parce que derrière on a un exercice, parce que le workshop généralement il est participatif, il y a déjà du travail personnel et puis il y a du travail de groupe. Et donc les pastilles en fait servaient pour ce type d'exercice. Donc vous voyez un peu. Donc ça c'est juste pour dire que il y a plusieurs façons de le faire. Et comme j'avais un co-animateur, comme vous avez pu le voir, pour le workshop, un co-facilitateur, on fait de la facilitation, on avait le playbook du workshop. Donc ça c'était pour les facilitateurs. Donc avec un guide, les différents exercices, comment est-ce qu'on devait procéder et tout. C'est assez épais, je crois, ça fait 24 pages. Ok. Donc on travaille avec ça et à la fin, dès qu'on finit, on fournit un rapport. Voilà, et un point de charge. Donc ça c'est en gros, hein, comment est-ce qu'on travaille concrètement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous faites un workshop et ça s'arrête uniquement le jour où vous faites l'atelier. Il y a ce travail de préparation, il y a l'exécution du workshop en lui-même, et enfin, on a la restitution, comme vous pouvez le voir aussi ici. Donc, le rapport, il fait combien de pages? C'est assez costaud. Bon, je l'ai en noir et blanc hein, parce que c'est des charges. Il fait combien de pages le rapport? 36 pages. 36 pages, ça c'est dit, on a imprimé en recto verso. C'est 36 pages. Donc, ça, c'est ce qu'on met dans un workshop. Ok. Donc, en francs CFA, ça peut aller entre 5 et 10 millions. Ça dépend de ce que le client est prêt à mettre et à quel point développer une marque, c'est important pour lui. Ça dépend vraiment. Ça, c'est pour les grandes institutions. C'est pour cela que nous, à Lotin Corp, on est très passionnés par les PME. Et c'est pour ça qu'on propose des choses à des tarifs accessibles. Donc, pendant 3 ans, je crois bien, on a fait la bénédiction découverte à 500 euros. On voulait la passer à 700 euros en rajoutant un atelier pour que ça devienne la stratégie de marque niveau 1. Mais on ne va pas s'en sortir. Donc, jusqu'au 21, vous avez la possibilité de l'acheter encore à 500 euros. Et dès janvier, elle passe à 1000 euros. Parce qu'on a beaucoup d'engagement. On ne pourra plus s'occuper d'autant de PME que l'on souhaite. Mais j'ai des annonces. J'ai des annonces pour la suite. De comment est-ce qu'on compte nous mettre à la disposition des PME du continent pour espérer, dans un avenir proche, 2033, arriver à 1 million de PME qui ont des marques. Merci, à bientôt. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire.